Cette chronique équipement vous est présentée par Neptune Marine, votre spécialiste en pièces et accessoires nautiques. Cette semaine, on parle d'électronique embarquée en compagnie de Cyril de chez Neptune Marine. Si tu m'expliquais un petit peu ce que c'est que l'électronique embarquée. Alors Alain, l'électronique embarquée, écoute, ce sont des appareils d'aide à la navigation. Clairement des appareils qui vont nous apporter principalement de la sécurité quand on navigue, des appareils qui vont conforter les choix, les décisions d'un capitaine et puis qui vont amener du confort à bord. Il peut y avoir plusieurs solutions, mais c'est vraiment pour ça. On parle aussi d'AIS souvent, de plus en plus. Est-ce que les gens devraient avoir ça à bord de leur bateau? Effectivement, l'AIS, c'est un appareil assez simple, c'est une boîte noire telle que celle-ci qui va s'installer dans le navire en lien avec la radio VHF. Cet appareil est vraiment l'organe de sécurité qui va nous aider à éviter probablement une collision avec un navire que nous n'aurions pas vu. C'est un appareil électronique. Prenez beaucoup de clients qui descendent dans les Bahamas, par exemple. Ils vont traverser l'Hudson River, New York, beaucoup de trafic. Si tu n'as pas un AIS, ça peut devenir l'enfer. L'AIS sert vraiment à ça, les routes, les collisions, la vitesse des navires. Dans d'autres pays, l'AIS est quasiment obligatoire et les commerciaux sont obligés de les avoir. Parle-moi un peu de GPS. Il y en a de tous les styles. Exactement, alors on dit ça, on appelle ça des GPS, c'est plus exactement des multifonctions, des appareils multifonctions. Bien sûr, ils sont équipés d'un système GPS pour se localiser, lecteur de cartes, mais on peut aussi y voir, comme tu vois là, des radars. On peut voir de la cartographie bien sûr, mais aussi des fonds marins à l'aide de sondes. Donc c'est des appareils qui ont des fonctions variées, qui ont des fonctions assez complexes aujourd'hui. On parle d'électronique embarquée, on parle de tout ça, et tout peut être relié ensemble. Il y a un réseau qui se fait là. Exactement. Exactement. Aujourd'hui, tu vois ces appareils, ils sont chacun à leur place, mais les fabricants ont prévu de les relier. Et il y a tout intérêt à les relier parce que les appareils vont se donner entre eux des informations essentielles. Tu prends un pilote automatique pour aller à un certain endroit. S'il a l'information de la girouette, par exemple, il va savoir la vitesse et la direction du vent. Le pilote va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Ça peut être aussi, par exemple, d'avoir des informations sur tes données moteurs. On peut aller chercher les données du moteur du bateau et les faire apparaître dans nos écrans. Est-ce qu'on s'en vient vers une conduite complètement assistée où on n'aura même plus besoin de s'occuper du bateau? Plus besoin de capitaine, non, ça serait très triste, mais non, je pense pas qu'on soit rendu là. J'irais plutôt sur une ressemblance, mettons, avec la domotique dans nos maisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, avec des cellulaires, de commander l'allumage, l'éclairage de nos maisons. Ces appareils-là sont prévus pour travailler de cette façon-là. D'ailleurs, la plupart des appareils peuvent se commander à l'aide d'un téléphone cellulaire. Donc, on est capable d'avoir des actions, des interactions avec nos appareils, avec notre cellulaire. Il faut bien choisir les appareils. C'est peut-être pas un achat qui se fait automatiquement sur Internet. Effectivement, ça fait plusieurs années que je fais ce métier, puis ce que j'ai pu découvrir, c'est que oui, on est dans une société d'achat sur Internet. On l'a vu avec le Covid, c'est très pratique. Sauf que le choix peut être compliqué. Si tu es un gars de voilier, tu n'iras pas acheter un fish finder pour aller à la pêche, clairement. Et les gens arrivent à avoir cette mauvaise surprise. Ils cliquent, ils commandent sur Internet, puis finalement, non, ça ne va pas. Ça peut coûter de l'argent, ces appareils-là, puis faire le mauvais achat parce qu'il y a eu souvent un mauvais conseil ou pas de conseil du tout, et ben c'est malheureusement quelque chose qui se produit. Donc les gens ont besoin de conseils, ont besoin de technicité pour ces appareils. Alors le choix est très vaste, comme vous pouvez le comprendre. Alors posez les bonnes questions à votre conseiller. Cyril, merci beaucoup. Merci Alain, merci pour ton temps.